Suite. Voilà. Hop, comme ça, c'est fait. Donc vos micros seront coupés pendant la conférence, de manière à ce qu'on puisse, entendre tranquillement Patricia. Mais bien évidemment, vous avez un petit chat pour converser et poser vos questions et vous aurez un temps de questions-réponses, à la fin de la conférence. Vous pourrez bien évidemment poser vos questions qu'on sera ravis d'entendre et voilà, vous pouvez les poser par écrit. Si elles vous viennent pendant la conférence, vous pouvez les poser, je les recueillerai et je les transmettrai à Patricia à la fin de la conférence. Voilà, donc bienvenue Patricia, merci beaucoup d'être présente. Je suis vraiment très heureuse et très émue de vous accueillir ce soir. Tout d'abord parce que Dialogue avec l'ange a été un livre vraiment de référence et essentiel sur mon chemin d'évolution spirituelle et c'est sûrement le cas pour beaucoup d'entre vous ici ce soir. Et j'ai été très touchée. Bon, d'abord, vous avez été très proche de Gita que vous avez accueillie chez vous pendant plusieurs années. Et j'aime beaucoup votre approche qui est très concrète et qui est une vraie pédagogie des dialogues avec l'ange et qui nous permet, qui est un apprentissage au-delà du livre, d'apprendre comment mettre ces dialogues en pratique dans notre quotidien, dans la matière, aller de cette spiritualité à la matière pour avoir une vie meilleure, qu'elle soit intérieure ou voilà, dans la réalité de notre quotidien. Donc, merci beaucoup, merci Patricia. Et puis, Résumé, c'est bien résumé. voilà, donc je vous laisse la parole et vous présenter, nous présenter votre travail. Alors déjà, la première chose que je vais vous présenter, ou la première personne que je vais vous présenter, c'est Claude Rossel, qui est ma coéquipière. C'est elle qui a Bonsoir. corrigé mon livre et qui ce soir va me stimuler dans une interview forcément très vivante. Alors, voilà. Eh ben, D'abord, bonjour à tous les amoureux des dialogues. Ceux qui sont ici, c'est qu'ils ont soit un intérêt pour l'ange, soit un intérêt pour les dialogues. Il y en a que je reconnais qui me suivent de conférence en conférence, qui ont donc déjà, qui viennent pour approfondir le sujet. Alors bonjour à vous et bravo d'avoir osé défier l'invitation à sortir après cette fin de confinement et d'être quand même sur ce rendez-vous par Internet. Les autres sont tous dehors. Allez, chacun ses choix. Alors, je laisse la parole à Claude Rossel. Donc. Voilà. Donc bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être là et de pouvoir questionner Patricia sur cette voie, sur son chemin, sur ce qu'elle nous propose. Donc peut-être dans un premier temps, Patricia, je vais te proposer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Gita Malas, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les dialogues avec l'ange, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter cette expérience incroyable qui a eu lieu en 1943 et ceux qui ont participé à cette expérience? Je crois que même si on connaît cette première expérience fondatrice de tout un mouvement. Excuse-moi, tout de suite, je vais demander est-ce que vous pouvez peut-être passer l'image numéro 1? Comme ça, vous êtes tout de suite dans l'ambiance. Excuse-moi de te couper. Voilà. Et moi, je suis immensément touchée de faire partie de la suite de ce qui a été commencé en 1943. Donc c'est une histoire que je vais vous raconter qui est la nôtre, mais qui est celle de tous les amoureux des dialogues. Donc on se retrouve en Hongrie, 1943, le début de la guerre, avec Anna et Joseph, Gita et Lily, qui tous les quatre ont réussi dans leur vie. Ils ont des métiers un peu artistiques, expression corporelle. Il y a Joseph est designer de meubles. Gita fait des affiches de publicité. Voilà, Anna donne des cours de dessin. Et voilà quatre amis qui ont un grand intérêt quand même pour leur propre évolution et l'évolution de l'homme. Ils se posent des questions.
Et ils vont aller chercher des réponses dans toutes les traditions bouddhistes, le yoga, la Lao Tse, la Bhagavad Gita, donc la Bible, et ils s'interrogent sur la route qui est attendue de l'homme. Donc, ce ne sont pas des jeunes gens écervelés, ce sont 4 jeunes adultes mûrs. Mais en même temps, ce que je vais vous raconter, ben voilà, c'est ce qui a fait que les anges de chacun d'entre eux sont intervenus pour aider leur vie. Mais cela parle à nos propres vies. Leur histoire est la nôtre. Ce qu'ils ont vécu, nous pouvons le vivre aujourd'hui pour une expérience similaire, en tout cas qui corresponde à nos êtres et à ceux dont nous avons besoin. Donc, la guerre éclate. Ils sont tous les 4 sidérés de se retrouver dans un pays en guerre. Et ils font quelque chose d'étonnant, c'est qu'ils ne se laissent pas aller à trouver des responsabilités extérieures à cette guerre. Ils s'interrogent sur l'endroit où eux-mêmes ont participé par leur propre petite guerre personnelle, dans leur cuisine, leur salle à manger, comme une accumulation de petites guerres qui finalement débouchent sur une grande guerre mondiale. Mais quelle maturité! Qui de nous a ce réflexe au moment où il est dans une épreuve de se remettre en question au lieu, voilà, de trouver que c'est injuste? Et là, ils font 2 choses. D'abord, ils en discutent entre eux et ils voient que ça ne débouche sur rien. Nous faisons tous la même chose. Nous discutons de nos problèmes sans forcément que ça débouche sur des solutions. Là, eux, ils mettent par écrit leurs problèmes. Ils font le bilan de leur vie par écrit. Et là, la manière sincère dont ils essayent de comprendre leurs propres erreurs, c'est cette sincérité qui fait qu'à un moment, Anna, qui est la plus mûre, elle est la plus mûre parce qu'elle a le plus les pieds sur terre, et celle qui sait le mieux organiser la matière, et le plus la tête au ciel, c'est la plus intuitive. Et à un moment donné, elle dit « Ah mais attention, ce n'est plus moi qui parle, c'est une vérité au fond de moi, c'est quelque chose de plus profond. Il ne l'appelle pas encore ange, mais c'est accessible à chacun de nous. Il suffit d'une question sincère, d'un besoin non pas de changer le monde, mais de se comprendre soi-même et de se transformer soi-même pour que nous appelions d'autres énergies, que nous appelions l'invisible à venir nous aider. Donc voilà comment commence le dialogue avec l'ange. Et 3 d'entre eux termineront en camp de concentration et mourront en camp de concentration, mais ils vont passer quand même 1 an et demi, toutes les semaines, à avoir ce rendez-vous où ils vont questionner leur ange et avoir des réponses sur la route de l'homme. Et totalement d'actualité, sur cette route qui conduit de l'homme, on va dire, du petit homme au grand homme que nous sommes tous en puissance. Alors après, ce livre est traduit en 22 langues. Tout de suite, il a trouvé écho, parce que tout le monde pressent au fond de lui qu'il n'est pas seul, qu'il existe une présence qui le protège, qui le guide, quelque chose. Il y a un sentiment de ne pas être seul. Et nous avons tout au long de notre existence plein d'indices avant une véritable rencontre. Bien, merci pour l'image. Donc, en fait, le contenu de tous ces dialogues, de cette expérience, va être publié
dans le livre Dialogue avec l'ange en 76. Et ensuite, Gita, vous allez entretenir avec Gita, ton mari Bernard et toi, vous allez la questionner, vous allez beaucoup lui poser de questions pour entrer dans cette démarche de dialoguer avec son ange, et elle viendra vivre les dernières années de sa vie chez vous. Donc, on sent bien que vous appartenez à ce mouvement du dialogue avec l'ange. Est-ce que tu peux nous dire, mais alors, quelle est ta particularité dans ce grand mouvement du dialogue avec l'ange, la particularité de ton époux Bernard, comment vous situez-vous par rapport à cette expérience de 1943? Déjà aujourd'hui, je me dis que tout s'est fait. C'est-à-dire que si on se repenche sur nos êtres qui, à un moment donné, un moment magique, qu'on appelle la crise de la quarantaine, mais qui peut avoir lieu à différents âges de notre existence, ce fameux rendez-vous qui nous fait dire « mais il me manque quelque chose, mais ça ne peut pas être que ça ma vie, mais c'est quoi ?» Il nous faut tous, si nous voulons, et ceux qui sont ici face à nous dans cette conférence ce soir, vous êtes tous à un endroit où vous vous posez des questions sur votre vie. Et je crois que nous ne choisissons pas vraiment qui va nous aider dans cette quête. Je crois qu'il y a une attirance qui se produit avec un enseignement qui nous séduit, un enseignement qui nous parle, ou un enseignant spirituel, un accompagnateur, un fondateur de quelque chose, où on se dit « mais oui, mais ça j'aimerais moi aussi le vivre ». Et là c'est très très important de savoir qu'il ne s'agit pas de chercher l'époux parfait, mais celui avec lequel on a des chances de bien vivre, avec qui on a des affinités. Et une famille spirituelle, c'est une rencontre avec des êtres qui portent en eux la solution que nous cherchons, qui ont trouvé une porte d'entrée à la résolution de leurs problèmes de vie que nous n'avons pas encore trouvé. Et il existe plein de familles spirituelles qui ont pris des directions différentes. Donc, c'est important de savoir dès le départ qu'il nous faut trouver le lieu où nous allons apprendre à rencontrer l'ange ou le guide intérieur ou ce que l'on veut. Et là, c'est sûr que Gita ne nous a pas enseigné à Bernard et moi les mêmes choses. Là où j'avais des manques, j'ai rencontré Gita Malas, là où j'avais des manques, et là où elle était pleine, là où j'étais vide. C'est ce que mon époux dit souvent. C'est on rencontre quelqu'un qui est plein là où on est vide, alors il vient nous combler. Et pour moi, Gita, c'était quelqu'un qui était plein de vie, là où moi j'étais tout le temps gémissante, plein de joie de vivre. Elle était remerciante, alors moi j'étais tout le temps rouspétante, on va dire. Et elle avait une foi inébranlable dans le fait qu'elle avait quelque chose à faire sur Terre. Alors que moi, je me pensais tellement sans valeur. Donc, il y a eu une rencontre qui fait que le fait de vivre à côté d'elle pendant 4 ans, tous les jours, eh bien, on a fait un incroyable voyage, mon époux et moi-même, de mise en pratique de tout ce qui était écrit dans le livre Dialogue avec l'ange. Chaque entretien est un enseignement de vie. Mais tant que cet enseignement de vie ne transforme pas notre vie, il est un livre, il est une théorie. La grande chance que nous avons eue, c'est que par elle, nous avons mis en pratique tout le contenu du livre qui nous concernait. Alors, dès le départ, elle nous a dit, vous êtes uniques. Et donc, vous êtes tous uniques. J'ai devant moi une dizaine de personnes qui sont dans le même lieu que moi et qui assistent à cette conférence.
nous sommes tous uniques et nous avons donc tous un ange unique et une relation à trouver unique. Et dès le départ, elle m'a dit, Patricia, moi je vais t'aider à dialoguer, mais il va falloir que tu trouves ta propre forme de dialogue. Et tu l'as trouvé? Bonne question. Oui, comme vous comprenez que dialoguer avec son ange, c'est dépasser un peu ses problèmes et son histoire, c'est dépasser son passé. Dialoguer avec son ange, c'est passer à un autre endroit de soi-même. Et moi, j'étais quelqu'un de très studieux, de très appliqué, de très, voilà, un peu coincé, un peu, voilà. Et ma forme de dialogue, celle qui m'a vraiment fait rencontrer mon ange autrement, c'est justement une forme très décoincée. C'est le dialogue miroir avec la nature. Ça a commencé avec la nature. Et d'ailleurs, c'est en fait ce dialogue voilà, que vous pratiquerez, hein, Marie-Alix, je crois le 30, donc vous aurez ce temps de pratique. C'est ça, voilà. L'atelier pratique est prévu le mercredi 30 juin, Voilà, de 2 heures. voilà où donc tu vas justement nous mettre, j'accompagnerai pas à pas dans cette forme de dialogue. Et le dialogue miroir, qui commence avec la nature, mais qui peut se faire avec tout, il part de ce principe que tout ce que nous voyons dehors, ah mon Dieu, en face de moi, j'ai un arbre magnifique qui est, voilà, mais qui a déployé une telle multitude de petites feuilles de tous les côtés, sans s'épuiser, en recommençant à nouveau le printemps, l'été, ça y est. Voilà, tout ce que je viens de dire ne parle pas de l'arbre. Il n'est que le reflet de moi-même. Et il y a dans tout ce qui nous touche dehors, mais autant le paysage que les gens qui sont à nos côtés, ce qui nous touche positivement ou négativement, est toujours le reflet de qui nous sommes. C'est un double reflet. Le reflet de qui nous sommes petits, le reflet de qui nous sommes grands. Et là, moi, c'était tellement émerveillant. On part se promener et on ne sait pas quel est l'arbre, la fleur, le champ, la maison qui va nous attirer. Et c'est tellement, toutes les fois, étonnant de découvrir que ce qui nous arrête parle de notre vie, maintenant. Alors après, il faut le décoder, je l'ai décodé en 5 étapes. Il nous faut 5 étapes pour passer de dire « Oh, dis donc, là, ce champ, vraiment, il est négligé, hein », à être devant son propre acte de vie qui va, voilà. Un dialogue, c'est toujours une question par rapport à un manque que nous avons dans notre vie, que notre ange va combler et il va nous rester à le mettre dans la matière. Le dialogue avec l'ange, ce ne sont pas des paroles en l'air, elles réclament de tomber sur la terre, ces paroles, pour changer notre vie. Donc tu vas nous apprendre à faire parler l'extérieur, sentir comment je le vois, qui je suis, et puis voir comment est-ce que je peux le mettre en pratique, on peut le dire comme ça? Voilà. Du coup, on parle du dialogue avec l'ange déjà tout de suite. Et le dialogue, chaque dialogue avec l'ange contient toujours ces deux facettes, ces deux échos de nous-mêmes. Chaque dialogue avec notre ange nous fait traverser d'abord notre partie humaine, et donc c'est un reflet de notre imperfection humaine que notre ange nous renvoie. Voilà qui je suis, dans mes failles. Et il nous fait traverser vers l'autre reflet qui dit, voilà qui tu pourrais être, dans ta grandeur, dans ta beauté. Tu n'es pas que ce que ton passé a forgé de toi, tu es ce que Dieu a forgé de toi. Alors, vas-y, là c'est ce que tu te contentes d'être, là c'est qui tu pourrais être. Et voilà la route pour t'y rendre. Là, on vient de résumer la nature, la raison d'être du dialogue avec l'invisible.
Ouais. Et puis vraiment, donc suite à tout ce que tu as découvert aux côtés de Gita, aujourd'hui tu as écrit donc ce livre de cette mise en pratique des dialogues avec l'ange, ce que tu as découvert tout ce que tu as découvert auprès de Gita, et tu nous donnes exactement les clés, le concret pour le rejoindre. Tu nous parles souvent, à toutes les personnes qui connaissent pas encore cette route, tu nous parles souvent de 4 rendez-vous pour rencontrer son ange. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Oui. Oui, ces 4 rendez-vous, on va dire on ne passe pas. Ah, j'aime bien prendre la comparaison avec, la vie de couple avec l'autre sexe. Nos premières rencontres avec le sexe opposé ou le même sexe selon nos affinités, mais rappelez-vous qui nous étions à 12 ans, où nous commencions déjà à regarder le garçon, la fille d'à côté, et on avait déjà des petits béguins. Je vous raconte tout ça parce que c'est exactement la même route que nous retraversons avec notre ange. Et au début, il y a quelque chose de très romantique. On ne fait que se regarder, vite détourner les yeux. Ouh là là, pourvu qu'il n'ait pas vu que je l'ai regardé. Et que personne ne le sache. On a frôlé sa main. Ça nous met dans tous nos états. Le dialogue avec l'ange, c'est cette même progression. Au début, on a des émerveillements parce qu'on voit une plume de cygne, une plume d'oiseau, juste à nos pieds. Et on en fait tout un plat. Comme quand on frôle. Il m'a touché, je l'ai touché. À 13 ans, et là, on est devant. Oh, mon ange me parle, voilà une plume. Oui. D'accord? C'est du même ordre. C'est l'enfance du dialogue avec l'ange. Mais c'est le vrai béguin du début. Et après, on a pris de la maturité, on a pris de l'âge, on a pris des années, et on commence à flirter, à s'embrasser. Ah ben dis donc, c'est tout un monde. La première fois qu'on pose la main sur l'autre. Mon Dieu, mais si je touche là la cuisse, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Le sein, non mais jusqu'où je peux aller? Comment? Ça lui plaît pas? Mais rappelez-vous les méandres dans lesquels nous étions, ça occupait toute notre tête. Eh bien, pour le dialogue avec l'ange, on est dans les mêmes questionnements. Et comment je lui parle? Mais qu'est-ce que c'est? C'est bien de faire ça? C'est pas bien de faire ça? Et ça, c'est lui qui m'a touché ou c'est moi qui ai tout inventé? Vous comprenez qu'il y a donc une étape d'adolescence qui nous fait rentrer en contact de cette manière-là avec l'ange. On se met à lui parler, on se met à dire « Waouh, ça c'est forcément lui ». Et puis il y a une étape plus mature avec le fait d'avoir sa première relation sexuelle. Si on le rapporte à l'ange, c'est la première fois qu'on lui pose une question précise et qu'il nous répond précisément sur notre vie. On n'est plus à des rencontres de flirt, on est une vraie relation qui commence, quoi. Alors après, on peut tous se poser la question, où est-ce que nous en sommes? Où en êtes-vous, les uns et les autres, de cette relation? Ah ben parce qu'on peut avoir 70 ans et être, ouah, la plume, ouah, ce rayon de soleil, c'est forcément lui. D'accord? Donc, et là, on sait donc quel est le pas suivant. Il nous faut savoir où nous sommes pour connaître le pas suivant. Ça n'a aucune importance l'endroit où nous sommes, pourvu que nous franchissions le pas suivant d'intimité avec notre ange. Là, tu nous donnes le goût, tu nous fais envie. Mais si pour toutes les personnes qui aimeraient commencer, qui se disent, bah oui, je reconnais ce goût, bien sûr, ça me fait envie, qu'est-ce que tu leur dirais sur quel serait le premier rendez-vous? Comment est-ce qu'on pourrait démarrer cette rencontre?
Alors, s'il y a tous les cas de figure devant nous ce soir, quelqu'un qui voudrait pouvoir dialoguer avec son ange, c'est le même rendez-vous que les 4 amis ont eu en 1943. C'est-à-dire, il s'agit de faire le bilan de notre vie. Le premier rendez-vous, c'est est-ce que ma vie est enchantée, quelles que soient les conditions extérieures, de pandémie, d'épreuves, de maladie, mais est-ce que ma vie chante? Est-ce que ma vie va bien? Ou pas? Elle va bien, elle ne va pas bien. À quel endroit? Et immédiatement, on sait. Et donc, si on avait un conseil à donner, parce que c'est régulièrement que nous avons à faire ce point, c'est comme si on faisait un point, un zoom sur notre existence, et que immédiatement, à peine on se demande où est-ce que ma vie pourrait aller mieux, mais il faut le faire. Il ne faut pas penser que ça va de soi. Il faut s'arrêter dans cette surprise de mais où ma vie pourrait s'améliorer. Tu nous parles de ton livre, tu nous parles de ces rendez-vous que Gita t'a donné dans ce début. Elle le connaît par cœur. Parce que c'est toutes les questions qu'on se pose, nous. On entend le goût, ça nous fait envie, et on se dit, bon d'accord, j'aimerais m'y mettre. Et il y a quelqu'un c'est un chapitre que tu as nommé à toi qui te demande par où commencer. Et il te dit, mais je ne sais pas ce qui est important de lui demander, par où je peux questionner. Et puis, tu dis, c'est d'ailleurs l'une des premières questions que Gita m'a posées gravement. Parce que tu nous dis justement que nous pouvons prendre un temps pour nous élever au-dessus de notre existence et visiter les endroits qui pourraient être améliorés pour commencer ce dialogue. Et tu nous dis, c'est d'ailleurs l'une des premières questions que Gita m'a posées. Comment va ta vie? Es-tu sûr que tu l'as conduit dans la bonne direction? Et j'aime comme tu réponds, tu dis, mais je suis restée en silence et j'ai tout de suite senti les endroits de mon existence qui n'allaient pas. Comme si une partie secrète de moi savait la vie qui pourrait être mienne. Cette mesure est tapie au fond de chacun de nous et il suffit de s'arrêter pour entendre ce qu'elle a à nous dire. Ah, c'est bien dit. C'est bien dit. Et donc, là maintenant, tout de suite, je vous la pose cette question, nous vous la posons cette question. Comment va votre vie? Quel endroit elle pourrait s'améliorer? On n'a pas beaucoup besoin d'un long temps. Moi, tout de suite, je me suis posé la question et tout de suite, je l'ai vu. Vous comprenez que c'est en même temps ce qui peut commencer une relation avec notre ange parce qu'il faut avoir un manque et l'avoir identifié pour que notre ange vienne y répondre. Si nous n'avons aucun manque, c'est pour ça que dans les dialogues, il y a mes demandes, questionne. La demande est signe de manque. Sans manque, nous ne pouvons pas donner, disent les anges. Donc c'est cette première invitation, j'ai besoin de toi, mon ange, pour améliorer ma vie là, là, là. Après, il ne reste plus qu'à se mettre en route et à le questionner. Mais ce premier rendez-vous, il est à renouveler très régulièrement. Comment va ma vie? Et j'aime comme Gita en parlait, mais notre vie doit chanter. Doit chanter. On doit faire chanter sa vie. Est-ce que nos vies chantent? Alors, de bilan en bilan, nous allons donc améliorer toute notre vie personnelle. Moi, dans ce bilan, je me souviens que
la première chose qui m'est venue, c'est mais tu as une vie qui n'a aucune distraction, qui est tout le temps en train d'accumuler il faut faire ça, il y a ça à faire, il faut faire ça. J'avais l'impression de ne pas exister, de passer à côté de la vraie vie, quoi. Et là, quand j'en parle à Gita, elle me pose une question que vous pourriez tous vous poser aussi. Qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu ne fais jamais? Qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu ne fais jamais? Ah ben, à l'époque, je me souviens, la première chose qui m'est venue, c'était prendre des cours de jazz, de danse jazz. Et évidemment que ce qui nous mettrait en vie, ce qui nous enchanterait, on a toujours de bonnes raisons. Bah non, tu as pas peur. Bah non, puis t'as vu l'âge que t'as, c'est pas à 35 ans qu'on se met à faire ça. Ta. Et vous, c'est une porte d'entrée. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc c'est qu'on le sait et que vous ne faites jamais. Ah, c'est fait, c'est bon, on le sait. Moi, quand je réponds ça à Gita, elle me dit « Inscris-toi tout de suite à un cours de jazz, de danse jazz, et va te renseigner. » Et je lui dis « Mais j'ai déjà tout dans mon porte-monnaie parce que toutes les années, je vais prendre les informations et jamais je ne le fais. » Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez, mon Dieu, comment nous avons tout en nous, nous avons la mesure exacte de ce qui nous accomplirait, ce qui ferait de nous des êtres pleins, dans une plénitude. Mais nous avons tous les raisons de notre histoire qui viennent éliminer de notre existence ce qui pourrait l'illuminer. Donc ce premier rendez-vous, il est à la portée de tout le monde. Si je vous ai mis en appétit, c'est possible, à la fin de la conférence, demain matin, mais vous avez déjà eu la réponse. Il ne vous reste plus qu'à savoir comment je vais maintenant le vivre, si ça vous intéresse. Mais vous verrez que demain matin, il y aura « Oui, non, mais elle ne se rend pas compte que moi, j'aimerais faire ça, mais c'est pas possible, j'ai pas d'argent, j'ai pas de machin, j'ai pas de temps, j'ai pas… » Ah, ben on a toujours une bonne raison. Essayons de trouver un contre-argument à chaque raison et vous verrez que, voilà, on mérite une belle vie. Donc, dans ce premier rendez-vous, comment va votre vie? On comprend que c'est ce bilan un peu de notre vie qui nous fait rejoindre notre ange, Oui. comme les 4 amis Voilà. l'ont fait. Oui, parce que pour pouvoir rencontrer notre ange et il faut avoir soif. Il faut que notre existence précédente ne nous convienne plus suffisamment pour qu'on ait besoin d'un plus. C'est pour ça qu'avant, ça ne peut être que des flirts. Je vous parle du moment où on a vraiment besoin de lui, parce que notre vie en dépend, parce que ça va plus. Parce que sinon, je vais changer de mari, changer de maison, changer de métier, ça va plus. Alors, c'est ce qu'on appelle la faim de l'ange, la soif d'autre chose. On ne sait pas que c'est l'ange. On a soif de quelque chose d'autre, d'une autre vie. Eh bien, c'est identifier de quelle autre vie nous avons envie. Alors là, ça attire l'énergie angélique. Ça attire notre ange qui vient combler notre manque. Oui. Avant, il n'est qu'un ange protecteur.
Alors, je profite de ce que tu viens de dire pour arriver à notre deuxième rendez-vous. Si le premier, ça a été donc de comment va votre vie, dans ce deuxième rendez-vous euh, que tu nous proposes, c'est d'identifier, mais qui est l'ange? Oui, C'est ça. oui, Et tu nous le dis dès le oui, départ de ton livre aussi. Des gens oui. te posent la question, tu dis, mais on entend parler, oui, de l'ange, mais on en entend parler tellement de partout. Mais en fait, pour Gita Malas, pour toi qui l'a rencontré, mais c'est qui l'ange? Là aussi, nous avons un manque. Qui va le combler? Nous sommes frustrés, mais à qui on va s'adresser? Bien sûr qu'il y a des humains sur Terre qui sont là pour nous accompagner. Mais cet invisible, c'est quoi pour nous? Et c'est la première chose que Gita nous a fait faire, c'est vous vous cachez derrière le mot ange. Et il englobe quelque chose d'assez vague et qui a le désavantage de n'être attaché qu'au domaine religieux. Et elle s'est battue toute sa vie pour faire descendre l'ange de surnaturel à quelque chose de naturel. Il fallait qu'on trouve... Voilà. Et donc, il existe plein d'expériences autour de l'ange. Il faut bien entendre que c'est ce monde invisible, chacun l'a pénétré à sa façon. Et la manière dont Gita vivait et parlait de l'ange, eh ben voilà, c'est sa façon à elle, c'est pas la vérité, c'est voilà, il s'agit de l'ange gardien. Il ne s'agit pas d'avoir un ange par jour. Il ne s'agit pas d'avoir un ange qui a différents noms. Il ne s'agit pas d'anges qui s'occupent de plein de personnes en même temps. Non, c'est un ange unique que Dieu nous a confié à la naissance pour nous aider à traverser notre parcours de vie pour que nous grandissions d'un pas. Il est gardien de ce pourquoi nous sommes nés sur Terre. Il connaît la recette et le mode d'emploi de l'humain que nous sommes. Voilà. Donc nous avons chacun, nous avons notre ange gardien personnel, quoi, on peut dire. Oui, moi, comme j'ai baigné avec Gita, je Oui. ne mesurais pas qu'il y avait toutes ces possibilités. Donc, il faut que chacun trouve la famille qui accompagne vers le dialogue avec l'ange qui lui correspond. Nous, c'est l'ange gardien personnel. Mais alors, on peut, Ouais. voilà. Il me semble que vous avez eu un rendez-vous comme ça où justement Gita, comme tu le disais, vous a incité quoi, à répondre. Et Oui. Bernard, ton époux, et toi. Et elle s'est aussi balancée en se disant, mais alors comment est-ce que je le nommerais? Comment je le Qui est qualifierais? l'ange? Tant que nous ne pouvons pas voir quel homme, quelle femme Oui. avec qui nous allons entrer en relation, avec qui nous allons flirter. Il a un nom, c'est celui-là, on sait la tête qu'il a. Avec l'invisible, flirter avec l'invisible, c'est du même ordre. On ne peut pas se mettre à parler à un grand blanc ou à un grand noir. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Parce qu'il ne va rien se passer. Il va se passer de grandes généralités. Il nous faut dire, mais à qui je m'adresse? Et on a donc, ce jour-là, Gita nous dit, bon, moi je vais vous dire qui est l'ange pour moi, et vous devez aujourd'hui dire qui est l'ange pour vous. Ouais. Donc, je vous propose peut-être, Marie-Alix, de passer l'image 4 et on va parler de comment Gita avait nommé ce jour-là, qui était l'ange pour elle. Donc, c'est... Voilà. Donc, Gita... Ah oui, vous avez vu Gita à 30 ans et vous la voyez à 80. Oui. Donc, Gita vous répondait, mon ange, il est mon corps de lumière. Et moi,
je suis son corps de matière. Et plus loin, elle continuait, l'ange, il est mon complément intuitif dans l'esprit. Et moi, je suis son complément exécutif dans la matière. Donc déjà là, on rentre de plein pied devant, ben voilà, l'ange, c'est à la naissance, nous voilà propulsés sur Terre et nous étions un tout et nous voilà séparés. Donc ce n'est pas deux choses différentes, c'est moi, avec une partie corporelle, une partie humaine et une partie de lumière, une partie divine, une partie énergie. Et qu'on peut passer toute sa vie en espérant des choses sans qu'on redevienne le un que toutes les traditions cherchent, c'est est-ce que ma partie visible et ma partie invisible, celui qui fait les choses et celui qui sait les choses vont être ensemble, ou chacun va être chacun de son côté orphelin. Alors, ça donne des êtres qui, pensant qu'ils sont seuls au monde, font n'importe quoi sans demander à leur ange la direction de leur vie. À quoi sert ma vie? C'est l'ange qui le sait, quoi. Ben, c'est sûr que ça nous met une autre dimension à cette importance du dialogue, parce que tant qu'on n'est pas dans nos dialogues, on avance à tâtons. Et ce que tu viens de nous dire me fait penser quand même à ce qu'on vient de traverser là pendant une année, dans cette pandémie. Tu nous dis c'est comme un accélérateur des dialogues, comme si c'était une invitation à rencontrer de plus en plus une invitation à rencontrer vraiment cette partie-là, cette importance. Intérieure. La pandémie, qu'est-ce qu'elle a fait? Si on regarde ce petit virus de rien du tout, qui nous a tous enfermés chez nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Si on sait que c'est toujours une invitation de la vie à un plus. Ouais. qu'il n'y a pas de punition. Il y a, alors, comme s'il y avait une grande crise de la quarantaine collective. Vous pensez quand même pas, les humains, que la vie se résume à ce que vous vivez. Il y a autre chose. Vous êtes nés pour quelque chose. Vous êtes nés pour une mission. Vous êtes nés pour un contrat de vie. Et vous l'avez oublié. Stop, on vous arrête, les petits humains. Vous pouvez plus sortir de chez vous. Et finalement, on a perdu tout l'extérieur. Les copains, la famille, le cinéma, les restaurants, les voyages. Quand on enlève tout ça, il reste plus grand-chose. Soit il reste rien, et c'est la dépression assurée, c'est la violence assurée, soit on découvre notre vie intérieure. Enfin, on peut rejoindre un certain silence pour... Ouais. Et voilà. C'était justement cette occasion-là. Ouais. Mon époux, quand Guita lui demandait « mais c'est qui pour toi l'ange ?» Voilà, il disait « mon compagnon de route, mon intuition ». Mais ce qui a fait éclater de rire Guita... Vous pouvez peut-être mettre Marie-Alix, la photo numéro 4, où il y a l'époux de Patricia. Non, c'est pas celle-ci. C'est la photo numéro 5, alors pardon. Voilà, ouais. Ou à votre tour, ou à son tour, Bernard a répondu sur qui était l'ange. C'est une fonction biologique en voie d'apparition. Incroyable. Une fonction biologique. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Si on laisse l'ange dans des sphères trop angéliques, on ne pense pas que c'est juste quelque chose de naturel à réaliser. Et après, moi, la manière dont je sens et je vis avec mon ange, si je devais le résumer, moi, je le reconnais parce que je me sens aimée. S'aimer. Et c'est possible qu'il me voie comme ça, qu'il m'aime à ce point, tellement mieux que moi, quoi. Je me sens aimée dans un événement. Vous comprenez qu'il y a deux manières d'être avec ce monde angélique. Il y a « Ah, ça c'est un signe !»
Gita détestait. Hein. Ah si. Ah non. Oh mon Dieu, je suis aimée. Alors ça fait 2 mondes. Et je me retournerai vers vous. Vous êtes venu à cette conférence. Pour certains, ça fait plusieurs conférences auxquelles vous assistez. Pour d'autres, vous avez déjà dialogué avec votre ange. Mais aujourd'hui, quel nom vous donneriez à votre ange? C'est qui pour vous? Eh bien, merci Marie-Alix pour la photo. Eh bien, on a tous eu ce premier rendez-vous où tu nous as questionné sur mais comment va votre vie? On vient de vivre ce deuxième rendez-vous où chacun, on a pu se poser la question, mais qui est l'ange pour nous? Eh bien, maintenant, on a envie de te poser la question, et comment peut-on se rapprocher de lui, de notre ange? Là, à cette question, tout le monde est un peu déçu quand je réponds. La grosse déception, c'est que avant de pouvoir rencontrer notre ange, il faut nous être rencontrés nous-mêmes. Et à vie, il n'y a pas de dialogue avec l'ange qui se fait dans un automatisme où tout de suite on le sent, tout de suite on a la réponse. Non. Eh ben, c'est sûr qu'on aimerait bien. C'est sûr, Oui. c'est ce qu'on rêve. Hein, Oui. tous. Mais il y a déjà, quand on regarde les dialogues avec l'ange, il y a toute une partie où l'ange leur apprend déjà à se rencontrer eux, avant de pouvoir dialoguer avec leur ange pour découvrir leurs tâches, leur raison d'être. Et à chaque dialogue, je commence chacun de mes dialogues par « Mais qui es-tu, Patricia, aujourd'hui? Qui suis-je? Oh mon Dieu, j'ai peur que mon ange me rajoute encore un truc à faire alors que j'en ai déjà tout plein. Est-ce que vous vous rendez compte que si je ne vois pas, si je ne rencontre pas l'imperfection de Patricia maintenant dans l'instant, comment voulez-vous que j'ai des réponses? C'est une Patricia qui met ses mains devant en disant pourvu qu'il ne me dise rien. Alors évidemment qu'on ne va pas le questionner pour qu'il nous ajoute quelque chose. Alors on le muselle, on le rend muet. Tant qu'on ne sait pas rencontrer gentiment. Et là, moi, à ce moment-là, je me confie à lui. Je lui dis « Oh, mais tu te rends compte, mon ange? J'ai envie de te poser une question sur ma vie. Et j'ai déjà peur de ta réponse. Mais tu n'as pas de bol avec moi. Allez, d'accord? Alors, là, tout de suite, il me répond. Crois-tu que je puisse te faire quelque chose que tu ne peux pas? Crois-tu que je vais te conseiller quelque chose qui ne t'épanouirait pas, qui va alourdir ta vie? Mais ça y est, je me suis rencontrée, je le rencontre. Mais ça paraît tout simple comme ça en t'entendant. On se dit, ben oui, il suffit de voir qui je suis, mais c'est quand même pas tout simple de savoir ce qui se passe au fond de nous. C'est 10 ans. Ah ben voilà. Là aussi, personne n'aime quand je dis ça. Après, il y a des accélérateurs, mais on ne peut pas passer de quelqu'un qui ignore tout de lui à quelqu'un qui tout à coup dialogue avec l'invisible. Il faut d'abord qu'il rencontre son propre invisible, son identité secrète qu'il ignore. Et donc, il y a vraiment tout un temps où on doit d'abord apprendre à connaître et à aimer notre partie humaine, imparfaite. Et c'est cet amour-là pour notre être, mon Dieu. Je dis souvent, mais qu'est-ce que je suis une petite chose à qui Dieu demande des grandes choses, mais pour pouvoir entendre les grandes choses, il faut que d'abord que j'aime la petite chose que je suis là, maintenant. Vraiment, dans cette phrase, tout est dit. Alors, on a un certain temps pour aller rencontrer son passé, pour connaître, mais c'est quoi le nom de mes imperfections?
quelle imperfection connaissez-vous de vous? Oh, ben je me sens toujours, j'ai toujours l'impression que je me fais avoir, alors je me méfie. Ah ben voilà, tiens, c'en est une. Mm. Est-ce que vous pouvez mettre le nom sur les 3 imperfections qui nous habitent parce qu'on a 3 traumatismes? Mm. Et là, ben c'est toute une route de bousculade intérieure où Gita nous a bousculés. Mm. Il a fallu qu'on se coltine Oui. la rencontre avec soi-même. Et c'est fort désagréable. Mm. Gita disait, c'est comme si on nous demandait de faire une psychanalyse en quelques instants. Aller au fond de ses failles, c'est violent. Mais si on ignore ses failles, c'est donc notre partie humaine avec laquelle on dialogue, en croyant que c'est l'ange, Ouais, c'est ça. Ouais. et qu'il faut différencier l'intelligence de l'inspiration et de l'intuition. Tu en parles d'ailleurs d'une manière très, très explicite quand tu dis que ce que tu entends au fond de toi, et tu dis, je sens comment 2 parties cohabitent en permanence au fond de moi. Une petite enfant blessée, portant les traces de mon passé, les cicatrices de mon histoire, et mon ange, contenant les traces de mon futur, la possibilité du dépassement de moi-même. Et tu précises encore, cette petite fille en moi parle sans arrêt. Elle a toujours un souci qui la préoccupe, une peur qui l'habite, ou une douleur qui l'écorche. Et si je ne prends pas le temps de l'écouter, elle parle de plus en plus fort. Plus je l'ignore, plus elle cherche de nouveaux moyens pour se faire entendre, pour qu'enfin je lui prête une vraie attention. C'est fort comme tu parles de cette rencontre, et pendant que j'y suis, tu as 6 chapitres dans ton livre où tu parles de comment apprendre à se rencontrer, comment apprendre à mieux s'aimer. On sent que c'est Là, capital. pendant que tu parlais, il me revenait toute cette période, je me disais, mais quelle imperfection là, voilà, j'ai traversé avec Gita, il me vient tout de suite, toute ma période, voilà, la petite fille qui avait une sœur morte à la naissance qui était idéalisée et une petite sœur cadette qui était le génie de la famille. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Ça donnait dans la Patricia adulte, et pour chacun de nous, c'est ce dont il s'est agi. Il n'y a pas des méchants, il n'y a pas voilà, il y a une histoire qui a eu lieu avec des familles nombreuses, avec, voilà, oh là là, des petits êtres qui ont essayé de vivre le mieux possible au milieu de conditions totalement imparfaites. Eh bien, la petite Patricia, elle était encore dans la Patricia adulte, et ça a donné, mais, une fièvre de jalousie. Je ne pouvais pas supporter que mon mari pose une main sur une femme. J'avais tout de suite l'impression qu'elle était mieux que moi et qu'il allait la préférer à moi. C'était très très violent. Je me couchais tous les soirs dans un état mais lamentable. Et voilà, j'avais passé ma vie à quitter des hommes à cause de ça. Et là, bah, c'est parce qu'il y a Gita. Je ne suis pas sûre que j'aurais. C'est violent, notre histoire. Et là, eh ben, c'est d'abord rencontrer pour chacun de nous cette petite qui est toujours là et qui souffre de penser qu'elle est sans valeur que les autres. Donc voilà, ça c'est rencontrer sa partie humaine. Et Gita, bon, pour la petite histoire, pour que je ne sois pas dans le drame, parce qu'on ne peut pas se rencontrer dans le drame. Il faut qu'on se rencontre dans la dignité. Pas dans le gémissement, mais face à face. Elle m'a dit, au lieu de parler de ta jalousie comme ça et de tout ce qui t'arrive, hein, et d'embêter ton mari avec, viens me voir moi. Et tout ce que tu allais lui dire, tu me le dis à moi. Mais sur un champ d'opéra. Elle avait réussi, en un minuscule acte, de me faire passer de celle qui se lamentait à celle qui allait être obligée de chanter, donc de s'élever au-dessus de sa jalousie. Alors, directement,
Ouais. On a accès à l'ange. Si se rencontrer dans sa partie humaine nous parle de notre histoire passée, si elle est embrassée, alors on va pouvoir s'envoler vers notre histoire future que contient l'ange. On va pouvoir l'entendre. Et c'est là que mon ange me dit, tu ne jalouses que des femmes qui ont des qualités que tu contiens toi aussi, mais qui sont en sommeil chez toi. Soit tu les réveilles et la jalousie tombera, soit tu les laisses endormis et une nouvelle rivale apparaîtra. Ah, mais c'est pratique, l'ange, hein. C'est pas des belles histoires, c'est ma vie a changé. Ouais. Je racontais encore aujourd'hui, je me souviens quand ce dialogue, on était avec Gita, avec Bernard, ça a chauffé, mais on avait déjà chauffé plein de fois jusqu'à qu'on aboutisse là. Je me souviens de dire, ah mais c'est le programme de ma vie qui est là. Et je me suis dit, mais je me rappelle, me dit, ou alors, c'est de qui que je vais être jalouse là maintenant? Parce que c'est une qualité que j'ai à vivre. Mais quelle qualité j'ai en moi qui dorme? Mais regardez, et immédiatement je me suis retrouvée, il m'a fallu un certain temps pour faire le tour de toutes les qualités que je n'avais pas réveillées. Et c'était autant, j'étais jalouse de femmes indépendantes parce que je ne l'étais pas, de femmes sexy parce que moi j'étais un véritable homme, ayant éliminé ma féminité, voilà, de femmes très classe. Je me disais, mais moi je rentre dans le même magasin qu'elles, elles ressortent avec des super vêtements classe, et moi, je ne les ai pas vues. Vous comprenez qu'il y a, jusqu'à ce que l'on soit des femmes et des hommes pleins, accomplis, heureux de vivre, dans leur partie humaine, offerte. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas. Eh bien maintenant, mon ange, ça y est, je suis prêt. Qu'est-ce qu'on a à faire tous les deux? C'est ça le rendez-vous, si on regarde la musique du rendez-vous. Alors après moi, c'est sûr que j'ai inventé 70 jeux pour se rapprocher de son ange. Voilà, puis j'allais te dire justement, on comprend bien de ton exemple, c'est clair, c'est frappant, combien en découvrant notre misère, en découvrant notre souffrance, tu nous as confié par rapport à ta jalousie, et contenu notre grandeur. Et je te demandais, parce que je repensais à ce que tu nous as dit au début, dans ta pratique centrale du dialogue avec l'ange, du dialogue miroir, est-ce que c'est aussi une manière, dis-nous, de ce dialogue miroir que tu nous fais souvent pratiquer, que tu nous feras pratiquer le 30, c'est aussi une manière de trouver sa misère? Oui, parce que il a les deux parties centrales de ce dialogue. C'est la première, on rencontre sa petitesse du moment, comme la jalousie pour moi. Allez, voilà, là je me sens toute seule, abandonnée. Le dialogue miroir nous renvoie le reflet d'abord de notre partie humaine, imparfaite, qui souffre, de notre petite personne. Et accueillir cette petite personne que nous sommes, accueillir, embrasser. Et là, il faut des outils, quoi. Hein. Ouais. Derrière, ça donne le deuxième reflet que nous offre notre ange. Le reflet de la grandeur qui correspond à la petitesse qu'on vient de voir. De la richesse cachée derrière la misère qui vient de nous étreindre le cœur. Ouais. C'est très surprenant de voir que, en même temps, j'étais celle qui n'avait pas de valeur, j'étais le faire-valoir de tout le monde. Dans ma misère, dans ma petitesse, et que si ça s'est embrassé, si cette partie est embrassée, quelque chose se retourne et je vois qui je suis dans ma beauté secrète, dans ma deuxième identité. Première identité humaine, deuxième identité divine, dans une sorte de talent caché. Et là, moi, je me suis découverte comme étant capable de mettre en valeur les autres. J'ai ce don-là, chaque fois que j'aime celle qui est sans valeur, j'ai cette capacité et ça a donné tous les
les livres que j'ai écrits, c'est je mets en valeur tout l'enseignement de Gita, tout l'enseignement des dialogues, tout l'enseignement de Bernard, et c'est ce qui m'épanouit. C'est une partie de ma tâche. Bien, ben, on va arriver directement au quatrième et dernier rendez-vous. Donc, si le premier rendez-vous, tu nous as tous invités à se On poser. pourrait juste deux Ah. petites secondes. Et vous, Oui, aujourd'hui, oui. maintenant, quelle est l'imperfection qui vous habite? On peut la rencontrer par le jugement qui est dans nous. Qui suis-je là maintenant? Ça y est, c'est fait. Moi, par exemple, à ce qui suis-je, tout de suite, c'était devant. Oh, Patricia, qu'est-ce que tu as tellement peur que tout le monde n'entende pas vraiment tout ce discours autour de l'ange que tu es très pédagogue et que tu fais les petits 1, les petits 2, les petits tirés et que tout est... Voilà. Mais regarde, ce n'est pas possible que nous ne nous rencontrions pas. Ce n'est pas possible. Et donc c'est parce qu'on rencontre cet invisible du moment, le sien, qu'on peut rencontrer l'invisible de l'ange. Et l'ange nous déménage. C'est le quatrième rendez-vous. Voilà. Le quatrième rendez-vous, c'est on fait tout ça pour une seule raison. Savoir à quoi nous sommes destinés. Le quatrième rendez-vous, c'est maintenant que tu fais régulièrement le bilan de ce qui ne va pas dans ta vie et que tu l'améliores et que tu continues et que c'est rentré dans ta vie et t'appelles ton ange pour t'aider. Maintenant que tu sais à qui tu t'adresses, mais à chaque instant, moi, quand j'ai besoin de mon ange qui mette les choses en ordre, j'appelle mon ange de ce nom-là, toi qui sais me repérer. D'accord. On a tout ce que je vous ai dit, c'est encore d'actualité. Ouais. Toi qui, oh mon Dieu, qui sait me mettre en moi. Eh ben c'est cette qualité de mon ange que j'appelle. Et je vais questionner cet ange et c'est cette partie-là qui vient. Oui. C'est pas rien d'entendre ça, c'est pas rien. Qui j'appelle Qui j'appelle? Celui qui va me remettre un petit peu d'aplomb parce que je suis en train de partir en vrille. Alors on appelle celui-là. Troisième rendez-vous. Mais est-ce que on peut se rencontrer avant de le rencontrer pour faire la paix avec soi-même? Alors il n'y a plus de bruit qui brouille l'écoute céleste. Et je peux entendre des bribes de sens sur ma vie. Là, on commence vraiment le dialogue avec l'ange. Quand on le questionne sur mais bon sang, à quoi je sers? Je vieillis. Et c'est quoi ma vie, quoi? Je suis venue pour quoi? C'est quoi mes talents? C'est quoi ma vocation? Mais dis-moi ce pourquoi je suis faite. Qu'est-ce qui va envoler ma vie? C'est quoi? À quoi je peux être utile? Et là, on est devant la vraie rencontre. Parce que notre ange n'est pas fait pour que notre petite personne soit bien, mais que notre grande personne soit au sommet. Alors la petite, elle sera bien. C'est dans la foulée, quoi. Et moi, j'aime bien résumer, donner la définition de qu'est-ce que vivre. Parce qu'on se la pose souvent. Hein. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mon Dieu, mais c'est ça ma vie? Est-ce que c'est ça ma vie? Dès que ça va un peu de travers, tu dis, mais je veux quoi? C'est quoi ce que j'ai à vivre? Eh bien, pour moi, la définition de vivre, c'est aider les autres à vivre.
Elle m'enchante cette définition. Vivre, c'est, sœur Emmanuelle qui disait ça, c'est je reçois des choses de ma main droite de Dieu et je les rends aux hommes de ma main gauche. C'est beau. C'est le résumé. Gita, à cette période de notre vie, nous dit, mais les petits, vous avez bien reçu 2 ou 3 réponses. Elle n'a pas dit 15 000. 2 ou 3 réponses. Qu'est-ce que vous attendez pour les redonner à d'autres qui en ont besoin? L'homme ignore que s'il ne transmet pas, il pourrit sur lui-même. Il pourrit. Ça, c'est une phrase des dialogues, quoi. Et que c'est dans notre nature. C'est pas une invention, c'est pas une activité supplémentaire qu'on rajoute à sa vie. C'est notre vraie nature que d'être utile à la vie, de servir la vie, d'amener notre part. D'amener notre part. L'homme entend les cris d'angoisse de l'univers et il est là pour y apporter de la douceur. S'il échoue, il cause le pourrissement de la terre. Mais n'est-ce pas ce qui est en train d'avoir lieu? Chacun de nous est sensible à un cri d'angoisse, du minéral, du végétal, des animaux, de l'homme. Et il a reçu quelques réponses d'un enseignement, d'un ordre des choses. Qu'est-ce qu'il attend pour venir soulager cette partie de la terre qui crie, qui hurle avec ce qu'il sait? Il va le garder pour lui. Moi, c'est ça, ce rendez-vous-là qui m'a fait écrire le premier livre avec mon époux que nous avons écrit ensemble, c'est Dialoguer avec son ange, une voie spirituelle occidentale. C'est suite à ça. C'est pas possible si je meurs. Tout ce que Gita m'a enseigné, ça va mourir. Ouais. Et puis qui m'a fait créer une association pour accompagner des gens que je meurs en paix. Oui, tu en parles à la fin de ton livre aussi. Quelqu'un qui te dit, c'est un chapitre à toi qui cherches ta tâche, quelqu'un qui se désespère, qui se dit mais j'aimerais tellement trouver la mission, j'aimerais tellement trouver à quoi je sers. Et toi, au détour d'une question, tu lui précises, tu lui dis, je rebondis parce que tu viens d'en parler, mais l'association Les Amis de Gita Malas, je ne l'ai jamais réfléchi. Elle s'est imposée à moi. Et tu précises, je n'ai pas trouvé ma tâche en faisant la liste de mes envies, j'ai dit oui aux évidences qui s'imposaient à moi, même si cela contrariait souvent mes projets personnels. Mais chaque fois, je savais que c'était ça et moi, que j'étais chez moi, et cela me mettait dans une joie inexplicable. Ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on comprend le principe même de la tâche, du contrat de vie, de la mission qu'on a à faire. Cette mission, elle nous est confiée pour accomplir l'être à moitié fait que nous sommes. Donc, pour qu'il y ait cette croissance par la tâche, il nous faudra donc dépasser tous les problèmes liés à notre histoire. On est devant ce qui nous rend le plus heureux, mais à quoi on dit sans arrêt, ah non, pas ça? C'est un dépassement, puis un dépassement, puis un dépassement. Sinon, on n'a pas besoin d'ange. L'ange, il n'est pas là pour nous faire faire ce que l'on sait faire. Ouais. Il est là pour nous bousculer là où on ne sait pas faire. Et qu'il est l'heure, jusqu'à notre mort, de franchir des pas d'amour. Moi, j'aime bien résumer la vie de cette manière-là, c'est on passe une vie pour apprendre à aimer. Et donc, l'activité principale, si nous voulons trouver notre tâche, si nous voulons accélérer l'arrivée du service qui est attendu de nous, que Dieu a déposé en nous, cette graine
qui fait que la graine de peuplier donne un peuplier, ben nous, c'est une graine d'un service qui donne cet être de service. C'est ça notre vrai nom. C'est ça le nom que nous avons de commun avec notre ange. C'est le service que nous devons rendre à la vie et qui est secret, qui est pour nous. Ma tâche, c'est pas les amis Gita Malas, c'est ce que j'y fais et qui me fait grandir. Ce n'est pas une activité humanitaire ou de solidarité, c'est une activité qui m'oblige à me dépasser et qui, voilà. Donc c'est de dépassement en dépassement. Si je vous disais, si vous voulez accélérer cette arrivée, dites-vous, eh bien aujourd'hui, comment je vais réveiller l'amour? Et combien de fois ai-je réveillé l'amour? Puisque c'est l'amour que l'on aura réveillé qui va attirer la tâche. Si l'amour est endormi, on ne réveille que les activités de tous les jours. Si on veut réveiller une activité au-delà de l'ego, il nous faut nous retourner. Au-delà de l'ego. Au-delà de l'ego, c'est aimer, aimer, aimer. Aimer ta misère de l'instant. Aimer la misère de ceux qui sont autour de toi. Aimer la misère du monde. Comment réveiller l'amour? J'ai inventé un jeu où j'ai rassemblé tout ce que Gita avait inventé pour réveiller l'amour en moi, ce que Bernard a inventé, ce que j'ai inventé. Ça fait 70 jeux, dis donc. Ouais. Et vous, je vous renvoie là cette question. Qu'avez-vous trouvé? Qu'utilisez-vous pour réveiller l'amour au quotidien? Voilà, on a répondu, on l'a ou on l'a pas. Si on ne l'a pas, trouvons-le, cherchons-le. Parce que sinon, c'est pas la peine de, voilà, d'espérer des dialogues avec l'ange. Si on n'a pas réveillé l'amour, qui va le questionner? Et moi, ma pratique chouchou, mon jeu chouchou, qui réveille l'amour, c'est que dès qu'il y a quelque... c'est ma vie, j'ai plusieurs choses qui sont ma vie, mais il y en a un principalement, c'est le merci. Le merci, merci mon ange de ça. Je bascule immédiatement. Je suis en train de prendre ma douche. Je vous donne le concret de comment ça se passe. Je suis en train de prendre ma douche et de dire ouh, je suis à la bourre, là, on va pas passer 3 heures sous la douche. Et ça me réveille la manière dont je fais vite. Ah, mais j'y suis. Et bien là, j'enclenche plusieurs choses. Le merci. Merci mon ange de me permettre d'avoir de l'eau chaude à volonté, alors que des êtres sont obligés d'aller puiser leur eau pour boire. Merci que j'ai cette maison qui me permet de vivre ça. Merci de ce corps qui est... Je passe en 2 secondes. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que de passer en 2 secondes sans rien changer à l'extérieur? C'est ça le cœur de l'enseignement des dialogues. Sans rien changer à l'extérieur, tout change. Parce que c'est pas la même Patricia qui sort. Elle va pas faire ni dire les mêmes choses. Celle qui vient de prendre un pied incroyable juste parce qu'elle est en remerciement devant ça, d'exister. Mais merci, mais merci. Alors j'arrête vite l'eau chaude pour pas la gaspiller sans plaisir et je la remets. Et là, waf, je me dis, cette eau n'est pas gaspillée parce que elle sert à un humain. Alors cette eau, elle doit être contente.
elle sert la vie d'un humain. Elle sert à cette femme à être meilleure. Mais si on regarde que la douche qui est quotidienne, eh ben, il y a plein d'autres activités où nous avons ce retournement à faire. Alors, celle qui s'est retournée, qui sort de sa douche, elle peut dire à son ange, bon, là maintenant, j'ai une rencontre, je vais leur dire quoi? Ils ont besoin de moi où? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bien, Bien. Bah écoute, Patricia, on t'écouterait encore, ne me bien. cherche pas. Non, je vois que le temps passe. Avant de vous donner la parole à vous, qui avez certainement des questions à lui poser, que ça soit oralement ou que ça soit par le chat, j'aimerais juste une dernière question, Patricia. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais encore dire? Je Pour dirai à la conclure. fin. La conclusion, je la ferai à Ok, la fin. parfait. C'est très bien. Eh bien, à vous, alors maintenant, je vous passe le micro. Et voilà. Eh ben, Marie-Alix, peut-être je vous laisse Voilà, continuer. alors, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit vous ouvrez vos micros, mais voilà, on a des petits messages de Colette qui demande, voilà, l'ange est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin en fait, nous montrer notre chemin de réalisation, notre mission. Oui, je crois que notre histoire est une aventure qui est mais immense et il nous faut un certain temps pour mesurer qui nous sommes. C'est quand même Dieu. Si on regarde les dialogues, tout le long, l'ange, il ne vient pas de son propre gré, de sa propre décision. L'ange, il est envoyé de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une vie, celle-là, qui a le corps de Patricia, de Claude, qui a besoin qu'on la qu'elle soit Parfait. par face, ça va pas aller. Qu'elle se, voilà, elle est à parfaire, cette vie. Et notre Créateur, lui aussi, il faut qu'on trouve quel est le nom qui nous correspond. Notre Créateur donne à cette vie une tâche et donne à cette vie un ange pour l'aider à l'accomplir. C'est deux coéquipiers totalement complémentaires. Donc si on n'oublie pas cette première invitation, alors après c'est sûr qu'avec la naissance on a tout oublié, mais on était d'accord, on l'a su. La naissance crée un écran, comme disent les dialogues, entre la naissance et la mort. Il y a un écran qui fausse ta vue. Alors on a oublié. On n'y a accès que par les frustrations que nous avons. C'est pas que ça ma vie. On y a accès par ça. Et évidemment que notre ange, il est gardien de ce que nous avons à faire. Lui, il a la lettre de Dieu. Nous, on n'a que le corps pour faire. Et il va nous falloir devenir tellement unis que, à nos questions, l'intuition que l'on va avoir de ce que l'on a à faire sera tellement évidente qu'on aura la force de le faire sur Terre, même si ça ne nous convient pas. Super. Alors, oui, merci. On a une autre question. Est-ce que si on croit à la vie éternelle, est-ce que l'on a toujours le même ange ou notre ange est particulier à chaque épisode de vie? Il est différent à chaque épisode de vie parce que nous sommes différents, nous, à chaque épisode. Si nous entendons juste le fait que notre ange, il est ce qui nous manque, hein. Il est notre complément. Il contient ce qui comble notre manque. Une fois que ce manque, nous l'avons comblé, une existence fait qu'à notre mort, nous ne sommes pas les mêmes. Alors il nous sera confié une nouvelle mission pour parfaire cette vie et la mener à bon port. Et le bon port, c'est quoi? Il faut quand même qu'on se le dise. C'est quoi la destination finale? Oh, on risque de mettre un certain nombre de milliers d'années, mais c'est la sainteté. L'ange, c'est pas juste pour qu'on puisse vivre tranquillement avec notre mari,
c'est une sainteté, c'est ordinaire. Le sommet de l'amour, on va dire. Le sommet de celui qui est capable, au milieu des épreuves, d'être royalement amour, comme Gita, comme Lily et Anna et Joseph l'ont fait dans les camps de concentration. Voilà, c'est une sorte de... Et donc, si nous naissons avec une autre chose à parfaire, nous avons l'ange qui correspond à ça. C'est le petit humain qui est déçu et qui dit « Mon ange à moi, mon ange, je vais plus avoir le même, il va avoir quelqu'un d'autre, moi. » On est dans un autre monde où il n'y a pas « à moi », il y a le « à moi » du moment. Alors, on a une autre question. À certains moments de notre vie, on peut être très freiné dans notre évolution par des événements extrêmement difficiles et qui viennent de l'extérieur. Comment l'ange peut nous aider? Alors, c'est l'humain, les petits humains que nous sommes qui disent freiner. L'ange, il dit encourager. C'est-à-dire que tous les événements qui nous arrivent sont préparation à notre tâche, sont, quelque chose qui nous dirige vers notre tâche, nous prépare, nous modèle, et que nous ayons des épreuves. Ce n'est pas nous qui les avons décidées, ces épreuves. Alors qui les a décidées, sinon Dieu? Et après, on peut penser, Dieu est un méchant? Bon, bah alors, faut changer de lieu, quoi. Hein. Ah non, Dieu pense que c'est ce qui va le plus et le mieux m'aider. Ah, quand même, Gita Malas, elle pensait que, comme elle avait appris l'indépendance, c'était quelqu'un de très très dépendant, c'est Anna qui était son maître, et elle ne faisait rien, attendant que Anna lui dise le mieux qu'était à faire. Elle s'est fait secouer les plumes, elle a appris à être indépendante et à être autonome. Et derrière, c'est ce qu'elle a enseigné, c'est ce qu'elle nous a enseigné, mais elle était convaincue que les dialogues avec l'ange devaient rester totalement indépendants et que tout le monde, maintenant, elle avait fait ce qu'elle avait à faire, le livre des dialogues, 4 livres explicatifs, voilà, c'est fini, j'ai fait des conférences, maintenant je peux mourir, chacun se débrouillera avec ce livre. Mais non, elle n'était pas terminée, elle s'était débarrassée du truc. Je le dis de manière un peu, voilà, rustique, mais... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a un grave accident de voiture. Et elle se retrouve à l'hôpital, les 2 poignets fracassés, elle ne peut plus rien faire. Immédiatement, elle ne comprend pas. Et là, c'est l'attitude mature par rapport à des événements extérieurs difficiles qui nous arrivent. Elle dit, oh, moi je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet accident, mais mon ange doit le savoir. Ce n'était pas accessible dans son cerveau qu'elle devait faire des élèves, qu'elle devait protéger la suite des dialogues, qu'elle devait transmettre le flambeau. Mais sinon, ça s'arrête. C'est très très fort. Et donc, il faut bien voir les épreuves qui nous arrivent. Elle s'est retrouvée un mois à l'hôpital, elle a eu et puis là, elle ne pouvait plus vivre seule, elle s'est retrouvée chez nous, et c'est là qu'elle a découvert La suite. Voilà. Oh, mais les manteaux. Ouais, dis donc, ils ont du mal à dialoguer. Hein. Et qu'elle nous a tout transmis ce qu'elle croyait que tout le monde savait. Ouais. Elle croyait que par les livres, ça suffisait. Et là, sa voiture a été fracassée. Et elle nous disait, la voiture s'est fracassée, il y avait la pluie qui est tombée d'un coup. Elle ne voyait plus rien. Et pendant que la voiture se fracassait, les anges m'ont soulevé, fracas de voiture, et c'est quand ils m'ont relâché que je me suis cassé mes 2 poignets. Elle avait une manière très humoristique et derrière, elle a eu
5 ans de vie où elle n'a fait que finir de transmettre. Mhm. Donc chacune de nos maladies, ou de nos épreuves, ou ah mais ce n'est pas comme je voudrais. Moi maintenant, je l'ai transformé en si ce qui m'arrive, ce n'est pas ce que moi je voudrais, c'est donc que c'est lui qui le veut. Et pour quelle raison? Quel sens? Et là, il nous faut dialoguer. Et on verra que chaque épreuve est un tremplin d'amour. On le sait tous. Il y a des êtres qui ont perdu leur enfant et qui ont sombré dans la folie. Il y a des êtres qui ont perdu leur enfant et qui sont devenus des amoureux de tous les enfants, qui sont devenus enfin parents pour les autres enfants qui existaient dans leur famille. Il y avait quelqu'un, je voyais, qui Oui. levait le doigt. Et puis, il y en a... J'ai 2 autres questions aussi. Croyez-vous qu'une démarche d'introspection, de recherche de qui je suis et de vouloir aller en soi pour se connaître, soit une étincelle de notre mental, ou au contraire, est-ce que c'est notre ange qui nous pousse à aller faire cette introspection? Mais l'introspection, c'est une autre manière, ou les analyses, ou le développement personnel, ou les thérapies, c'est une autre manière de parler de cette première étape qui nous conduit à notre ange, qui est d'abord la rencontre avec notre partie humaine en difficulté, la rencontre avec notre part de ténèbres. Et donc, c'est une bonne santé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ne vont chez les psychologues que ceux qui, oh, mais toi, tu as un problème psychique. Mais tout le monde doit aller chez le psychologue, qui lui apprenne à se connaître. D'accord? Ça devrait être. Et de la même manière qu'il y a une école extérieure qui nous apprend à compter, à lire, à écrire pour déboucher sur un métier, il nous faut trouver une école pour l'intérieur, pour nous apprendre à connaître l'invisible, le nôtre, l'invisible de l'ange, et à parler, à marcher, à comment on se comporte avec l'invisible. Donc c'est une preuve de bonne santé que d'aller faire cette introspection, qu'on l'appelle méditation, qu'on l'appelle analyse, qu'on l'appelle, pourvu qu'on se rencontre. Cette première étape, je l'appelle « Qui suis-je? Comment m'aimer ?» Pour qu'il y ait la deuxième étape, c'est maintenant, à quoi je sers? Qui suis-je? Comment m'aimer? À quoi je sers? C'est vrai qu'on en a moins parlé, mais une fois qu'on s'est rencontrés de nos petitesses, c'est vraiment apprendre à les aimer, quoi. C'est ça qui nous fait le passage vers la suite. On a passé rapidement, mais il y a plein de thèmes qu'on a été obligé de passer rapidement. Mais c'est peut-être cette grande différence, quoi. C'est d'être bouleversé par nos imperfections, par nos misères. C'est ça qui va nous permettre de trouver la suite. L'ange nous donne 3 adresses de là où il habite. Pratique, il nous a quand même donné 3 adresses. Donc, la moindre des choses, si on veut le rencontrer, c'est d'aller là où il habite. Et il nous dit, 1, j'habite dans le sourire. Si tu veux lire un livre, tu l'approches de toi. Disent les dialogues, je cite les dialogues. Si tu veux si tu veux me lire, il faut que tu t'approches de moi. J'habite dans le sourire. Pas n'importe quel sourire, pas le hi-hi. Le sourire, mon Dieu, de miséricorde sur la petite chose que nous sommes. Alors quand nous sommes à cet endroit-là d'amour, nous sommes avec l'ange. Il est juste derrière la porte. Deuxième endroit où il nous a dit qu'il habitait, c'est « J'habite au sommet de tes questions. Je ne peux te parler que de là. » C'est clair. Si on ne lui demande rien, si on ne le questionne pas, il n'y est pas. Il ne peut pas nous parler. Et puis, dans la foi. C'est-à-dire, si tu penses que je peux parler, je parle. Si tu doutes, tu me rends muet. Puis il me semble qu'il y a une lectrice
qui a posé une question aussi. Oui, il y a une lectrice qui demande, qui dit que page 46, effectivement, vous indiquez. Et la pauvre qui lève le doigt. Oui, et C'est après, elle, justement, c'est vous Nelly, hein? Oui. Ah, Oui. alors Hélène, allez-y, posez votre question. Bonsoir, excusez-moi si j'ai pris la parole un peu dans le désordre. Bonsoir Patricia et Claude, Marie-Alix et tout le monde. Patricia, c'est la énième conférence de votre part à laquelle j'assiste. je vous ai Et reconnu. alors j'ai mal saisi, en fait c'est Hélène, mon prénom. Et à chaque fois, c'est un plaisir et une découverte de nouvelles résonances dans les messages que vous nous donnez avec beaucoup de passion, d'enthousiasme et d'amour. Et je me rends compte, ça fait peu de temps en fait, moi ça fait même pas un an que j'ai découvert les dialogues avec l'ange et que je m'engage dans un chemin spirituel. Je fais partie de l'association avec Annie, en fait, depuis quelques mois maintenant, Annie Danton. Et au final, j'ai le sentiment que quelque part, l'ange est effectivement, oui, dans le sourire et que peut-être que pour le rencontrer, il faut mettre un peu de légèreté. Parce que moi, avant, j'avais l'impression que quand on était dans un chemin spirituel, que l'on envisageait effectivement d'entrer en contact avec cette dimension invisible de la vie, que c'était grave et sérieux et que en fait on pouvait l'approcher que par sans doute le fait de traverser beaucoup d'épreuves et voilà par la tristesse. Et j'ai l'impression en vous écoutant, j'ai votre livre que je lis, j'ai bien sûr les dialogues que sur lesquels j'ai déjà fait une première lecture. Et puis, voilà, surtout en vous écoutant, je me rends compte que finalement, toutes les personnes qui sont engagées dans ce chemin spirituel ont beaucoup d'humour hein, enfin, il y a aussi cette légèreté peut-être à apporter dans sa vie, malgré le poids des épreuves que l'on traverse et les chagrins que l'on vit tous. Mais oui, il y a beaucoup d'importance à donner à s'alléger vraiment, en fait, et mettre cette joie, cette légèreté, cette ouverture, en fait. Oui, ce que vous venez de dire m'évoque deux choses. C'est la première, c'est que c'est notre affaire, disent les anges, c'est l'affaire des hommes que de rejoindre la joie de vivre. Et il y a une phrase qui, moi, chaque fois que je la lis dans les dialogues, me bouleverse, c'est « Qui aime vivre ?» Nous marchons dans une forêt desséchée où nous ne pouvons pas poser notre pied parce qu'il n'y a pas de joie de vivre. Alors nous ne pouvons pas vous greffer. Ne seront greffés que ceux qui sont pleins de joie de vivre, et la joie de vivre, c'est votre affaire. Voilà le rôle de la première partie de rencontre amoureuse avec soi-même, c'est pour y amener cette joie de vivre, ce courage d'être des pères, des mères qui se sont améliorés, voilà, d'avoir et puis d'apprécier ce que l'on a au lieu de rouspéter contre ce que l'on n'a pas. Ça, c'est notre affaire, notre ange n'y peut rien. Donc c'est la première joie de vivre. La deuxième, ce fameux sourire, c'est que quand il nous arrive quelque chose, si nous pointons du nez par terre en disant « mais quelle catastrophe !» Moi j'imagine chaque fois la tête de l'ange qui dit « non mais catastrophe, mais non, mais c'est pour l'aider ». Si nous pensons dans nos drames, dans le mélodrame que l'on fait de ce qui nous arrive, mais moi je peux en parler, il m'est jamais arrivé de choses vraiment dramatiques. Il m'est arrivé une chose complexe, c'est d'avoir perdu un œil, de me réveiller de la sieste un jour avec un œil en moins, et
Mais là, je me souviens, et je crois qu'il faut des choses comme ça pour se rendre compte où on est. Je me souviens d'avoir dit, mais pardon mon ange, excuse-moi de t'avoir obligé à ça pour que je comprenne l'impasse dans laquelle j'étais dans ma vie. Vous comprenez que c'est ça, c'est pas le sourire, c'est un sourire intérieur qui dit, ouf, tu viens à mon aide, allez, on y va, tous les deux ensemble. Si on se lamente en disant oh, qu'est-ce qui m'arrive et non, et qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, comme bêtise, Dieu me punit. Mais ça veut dire qu'on a donc totalement perdu le rôle de la destination de notre existence, qui est une série d'informations pour qu'on grandisse. Et nous, on l'a prise comme une punition qui nous rapetisse. Alors là, l'ange, il est à 10 000 kilomètres. Hein. Nous sommes descendus tellement bas qu'il ne peut que nous regarder de loin. Et dans les dialogues, il y a un moment comme ça, où les 4 amis ont failli perdre leur ange. Il faut l'entendre, hein. C'est le moment où ils apprennent l'existence des usines à gaz, et l'extermination des Juifs, et que Gita, elle est en train de courir dans tous les sens pour trouver une solution, pour sauver ses amis. On va dire que c'est la moindre des choses que l'humain fait. Et là, devant cette agitation, cette peur, les anges disent, ben voilà, nous sommes en train de vous perdre. Ou vous vous ressaisissez, ou vous gardez l'amour, le sourire, la foi, ou c'est terminé. Donc voilà les deux joies de vivre, on va dire. La joie de vivre personnelle et puis le sourire sur les épreuves qui nous arrivent parce que on n'a peut-être pas compris tout de suite. On met un genou à terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de genou à terre. On va mettre un genou à terre, mais on sait que c'est pour se relever. Merci Patrick. Oui. Alors, Nelly, une dernière petite question, puis après on va vous libérer Oui. parce qu'il est tard quand même. Donc effectivement, Oui. dans votre livre, page 46, vous indiquez que notre ange a lui aussi besoin d'être délivré. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Oui, c'est vous Nelly hein, qui avez posé cette Oui, c'est question. Nelly qui a posé la question. d'accord, ça y est, je vous resitue. Voilà, Nelly. Et donc, c'est une découverte qu'on a faite déjà dès le départ avec Gita, qui nous disait que si nous sommes deux, c'est que nous devons tous les deux faire la moitié de la route pour nous rejoindre. C'est pas l'homme qui fait tout le boulot, ni l'ange qui fait tout le boulot, on a la moitié de la route. Donc rien que là, si on identifie c'est quoi la moitié de la route, pour l'homme, c'est de poser sa question le plus sincèrement possible, de manière la plus transparente, sans qu'il y ait l'ombre d'une accusation ni de mélodrame. Bah, c'est toute une route de sincérité, d'intimité, quoi, de se dévoiler. Et donc il grandit au fur et à mesure de ses questions. L'ange, lui, il grandit en tamisant la force de ses réponses, en calmant le feu avec lequel il va nous répondre. Et il doit apprendre, lui, à filtrer le feu de Dieu, puisque la réponse ne provient pas de lui, mais de Dieu. Mais par Dieu, elle serait d'une violence insoutenable. Alors il doit apprendre à traduire et à trouver quels sont les événements que son humain va le mieux entendre. Ah, il a pris l'œil, d'accord, mais il m'avait déjà averti plein de fois, je savais que ma vie n'était plus juste. Et après, donc là, il apprend trop fort, pas assez, et il grandit. Et puis, c'est au moment de la mort de Gita où elle était à cet endroit où à moitié sur terre, à moitié au ciel, on va dire, qu'elle faisait des moments elle était avec nous et des moments on voyait bien qu'elle était ailleurs. Et quand elle revenait de cet ailleurs, elle nous a parlé de l'ange. Et elle nous a dit cette phrase, l'ange n'est plus ce qu'il était. L'ange, il a évolué parce que l'homme a évolué. Et que
la manière dont nous connaissons, nous avons maintenant une facilité d'introspection qu'on n'avait pas au début du siècle, eh bien, c'est une évolution de l'homme dans la connaissance de lui. Et l'ange, eh bien, il a dû évoluer lui aussi. Ça s'est fait ensemble. Et après, nous avons une mission commune. Mais si vous avez compris qu'on est un, si on renonce à cette mission, si pour des caprices, on refuse, on choisit un programme, on choisit notre vie au lieu de demander à notre ange que ça, eh bien, on entraîne notre ange dans la perdition comme nous. On va perdre notre vie parce qu'on n'aura pas réalisé notre tâche, mais lui, il va perdre la sienne. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il aura raté sa mission, qui était de nous conduire à notre tâche. Donc c'est là qu'on est liés dans une égalité. Et pour terminer, Gita disait, mais pour pouvoir dialoguer avec son ange, il faut être indépendant de lui. Comme dans un couple, l'homme et la femme sont compléments, indépendants et complémentaires. Il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas un inférieur. Quoi qu'on puisse avoir comme traumatisme. Eh bien, avec l'ange, il n'y a pas un supérieur, l'ange, et un inférieur, l'homme. Il y a une égalité, mais avant de l'atteindre, cette égalité, alors on peut entendre l'évolution de l'ange, l'évolution de l'homme. Tu voulais que je conclue tout à l'heure. Je conclus toujours de ma façon préférée. C'est que je me sens la représentante syndicale des anges. Et ils ont un problème en ce moment, les anges, c'est qu'ils sont souvent au chômage. Parce que leur petit humain ne leur pose pas assez de questions ou leur pose pas du tout, ne fait pas assez de demandes. Imaginez maintenant qu'on vient de dire tout ça, surtout cette dernière réponse que je viens de faire. Notre ange n'est vivant que lorsqu'il nous sert, qu'il sert Dieu en nous servant. C'est vraiment ça. Qu'il sert Dieu en servant notre vie. Donc il est vivant qu'avec ça. Et l'humain, lui, il passe sa journée à faire toute autre chose que de chercher comment être juste dans sa vie. Alors, il se retrouve sans utilité. Donc ne laissons pas nos anges au chômage plus longtemps. Demandons-leur de l'aide pour qu'ils puissent faire leurs 35 heures comme tout le monde. 35 heures, c'est une plaisanterie, on ne tiendrait pas le coup. Merci. Bien. Tiens, merci beaucoup, c'était passionnant, inspirant, c'était beau. Donc vraiment, merci beaucoup pour toutes ces belles paroles, ces éclairages. Donc on peut vous retrouver le mercredi 30 juin pour un atelier pratique de 2 heures pour celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent, le mercredi 30 de 20 h à 22 h, voilà. Et on vous enverra les liens, je vous enverrai, j'ai les mails de tout le monde, donc voilà, on vous adressera tous les liens par mail et les références aussi du livre de Patricia, je vous remettrai tout dans le mail. Super. Voilà. Eh bien, merci à vous pour avoir organisé ce beau moment de rencontre. Je vous en prie, c'était voilà, un très beau moment. Bonsoir à tous et merci à tous pour avoir été présents ce soir, d'avoir été avec nous. Et très belle soirée et puis peut-être à très bientôt. Voilà. Oui. Merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne soirée. Voilà, on vous laisse partir tranquillement. Bonne soirée sur ces belles paroles.